Dans cette vidéo, nous voyons comment configurer le marquage pour permettre à vos clients d'acheter sur le site web construit sur Framework 360 avec le mode de paiement à la livraison. Tout d'abord, nous allons dans Paramètres, dans la barre latérale à gauche, et nous cherchons Vente. Ici, nous trouverons l'option Paiement et nous n'aurons qu'à cliquer dessus. Puis nous trouverons Paiement hors ligne et Paiement web. Comme nous pouvons le voir, il y aura en effet de nombreux modes de paiement, y compris Stripe, PayPal, Nexi, virement bancaire et aussi, justement, le paiement à la livraison. Nous activons le paiement à la livraison. Et ici, nous pourrons voir qu'il y a quelques paramètres. Par exemple, nous pourrions changer le paiement à la livraison avec paiement à la réception. Et dans la description, payer confortablement à la livraison en contre-remboursement. Ceci est la description qui apparaîtra sous le mode de paiement sur le site web e-commerce. Ensuite, nous verrons qu'il est possible d'activer le paiement à la livraison uniquement pour certains modes d'expédition. Par exemple, il y a l'expédition standard ou l'expédition en 24 heures que nous avons créée précédemment. Je renvoie au tutoriel dédié, aux expéditions qui peuvent néanmoins être créées sous la rubrique Vente expédition. Et ici, nous pourrons sélectionner par exemple que pour l'expédition standard, le paiement à la livraison est disponible, mais pas pour l'expédition en 24 heures. Ensuite, nous aurons la possibilité d'appliquer un coût. Habituellement, le paiement à la livraison varie de 2 à 4 euros. Par exemple, nous pouvons insérer 2 euros ou en pourcentage. En effet, nous pouvons faire en sorte que le paiement à la livraison ajoute 10% au total de la commande. Dans ce cas, nous laissons donc 2 euros. Nous pourrons également décider d'appliquer un taux, comme par exemple la TVA de 22% sur le coût total du paiement à la livraison. Rappelons que les taxes peuvent toujours être gérées sous paramètres Vente. Taxes ici à gauche. Dans ce cas, nous laissons utiliser les paramètres par défaut qui appliquera la taxe dans le coût et nous pourrons également faire en sorte que le paiement à la livraison devienne gratuit pour certains modes de livraison. Par exemple, nous avons indiqué que cette expédition est activée uniquement pour l'expédition standard. Mais si nous voulions faire en sorte que ceux qui choisissent l'expédition en 24 heures, qui peut avoir un supplément de 10 euros, puissent bénéficier du paiement à la livraison gratuitement, nous n'aurions qu'à appliquer l'expédition dans ce paramètre. Dans ce cas, retirons-la, sauvegardons et accédons à notre site web e-commerce de démonstration que nous avons construit pour ce tutoriel. Allons à la page Produits et essayons de faire un achat fictif. Comme nous pouvons le voir, nous avons ajouté des produits fictifs, produit 1 et produit 2, avec des images de démonstration. Cliquons sur le premier et ajoutons ce produit au panier. Cliquons sur Aller à la caisse. Entrons notre email, cliquons sur Continuer, saisissons les informations de livraison, cliquons sur Continuer. Sélectionnons la livraison que nous voulons utiliser. Pour voir justement le paiement à la livraison, cliquons sur Continuer. Et comme nous pouvons le voir, sous PayPal, un autre mode de paiement apparaîtra qui n'était pas là auparavant, appelé justement Paiement à la livraison. Si nous allons dans Paiement à la livraison et le changeons en contre-remboursement, si nous préférons, cliquons sur Enregistrer. En rechargeant la page, comme nous pouvons le voir, le mode de paiement sera devenu contre-remboursement plus 2 euros. En le sélectionnant et en cliquant sur Continuer, aux 20 euros qui étaient à la valeur initiale du panier, s'est ajouté le contre-remboursement de 2 euros. En complétant la commande, étant un paiement à la livraison, Framework 360 fera passer l'état de la commande directement en traitement. Évidemment, l'entreprise recevra les emails, le client recevra les emails de confirmation de la commande et on s'attendra à ce que les opérateurs chargés de l'expédition sachent que cette commande a été achetée avec le mode de paiement contre remboursement. Nous conseillons toujours évidemment d'appeler le client par téléphone pour s'assurer que le colis sera bien retiré, car il arrive souvent qu'avec le mode de paiement contre remboursement, la personne qui a passé la commande ne veuille finalement pas la retirer. Donc, pour nous protéger, il est toujours préférable de passer un coup de téléphone au client. Évidemment, nous pourrons gérer la vente, sous-vente, dans la barre latérale, et comme nous pouvons le voir, nous avons reçu une nouvelle commande de Lucas Test, une notification, avec un son également. Si nous avons bien sûr les haut-parleurs de l'ordinateur allumés, qui nous avertira qu'une nouvelle commande de 22 euros est arrivée et nous pourrons la gérer en allant ici et nous verrons qu'elle a été achetée avec le mode de paiement contre remboursement. Nous pourrions changer l'état du paiement en encaissé une fois que l'expédition a été complétée et nous pourrions également changer l'état de la commande évidemment en expédié lorsque la commande est envoyée. Nous renvoyons au tutoriel sur les étiquettes des commandes pour comprendre comment elles fonctionnent en détail. À gauche, nous avons évidemment toujours les données de facturation, les données d'expédition en fonction de toutes les informations que nous demandons,
sous le site web de paiement, dans le processus de paiement dédié à l'achat des produits sur notre site e-commerce construit sur Framework 360,